je me demandais si c'était comme ça que se présentait Ève lorsqu'on la voyait. Un aura blanc dans lequel on pouvait y voir un ciel blanc, mais un aura tout autour de cette femme, aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Cette femme, aux cheveux noirs et aux yeux bleus, pour certains c'était une femme, aux cheveux noirs et aux yeux verts, verts comme le jardin d'Éden. Ève se présentait comme une femme, juste devant nous, derrière un aura. Devant elle, il y avait la lumière, la lueur de Dieu, mais c'est au travers que j'ai vu passer le chant des corneilles et le hurlement des corbeaux. Le hurlement des corbeaux, le chant des corneilles, j'y ai vu passer au travers de cette aura. J'y ai vu passer des corbeaux, des corneilles, des oiseaux noirs, des rapaces et des aigles. J'y ai vu passer des animaux, quelques volatiles, et c'est ensuite que cet aura blanc qu'il y avait tout autour de Ève, présentant sa main à la mienne, présentant son visage à celui de mon enfant. Tout autour de nous, tout autour de nous, tout autour du village, de l'enceinte du village, tout autour de l'enceinte du village, s'est présentée une aura blanc qui par la suite les corbeaux se sont présentés. Les morts et les pendus sentaient encore les vibrations entre leurs os. Entre leurs os, les morts et les pendus sentaient encore les vibrations de la mort, de leur dernier soupir, de la corde qui se resserrait autour de leur cou. Le démon était présent, toujours présent, et derrière nous, parlant aux voisins et au voisinage, qui voyaient l'aura blanc de la présence de Ève devenir de plus en plus assombrie par le ciel noir qui se présentait à nous. Nous avions été damnés par le voisinage, qui ne voulait plus de nous. Nous avons apporté le mal, nous avons apporté la damnation et la blasphémation dans le village. Nous avons apporté damnation, blasphémation dans le village. Comme le disaient les voisins, nous n'étions plus que Judas, celui qui a trahi le Christ. Nous étions Judas, celui qui avait trahi le Christ. Nous n'étions plus que damnation, blasphémation. Nous étions un blasphème, une tombe qui avait été déterrée, un catacombe dans lequel se trouvaient les blasphèmes, les mensonges et la haine, l'aigreur et l'amertume d'un citron. L'aigreur et l'amertume d'un citron, une orange sanguine, le sang du Christ qui avait été versé dans une coupole, qui avait ensuite été bu par Satan. Nous n'étions plus que ça. Nous avons apporté Ève, son visage qui s'est présenté à mon enfant, la guérison qui par la suite a succédé de la maladie. Mon enfant, la guérison qui par la suite a succédé de la maladie. Sa guérison à lui, a succédé d'une maladie, et de la présence des corbeaux, des corneilles, et de la présence du diable qui a succédé Ève. La présence du diable qui a succédé Ève et qui a fini par la tuer. On a pu voir ses ailes se retourner contre elle. On a pu voir ses ailes, grandes ouvertes, se retourner contre elle, son visage qui s'était inversé, tout comme les ronces grimpèrent à mes jambes. Tout comme les ronces grimpèrent à mes jambes, je pus sentir mes jambes se taillader, et les ronces grimper le long de mes jambes, atteindre mes tibias, mes mollets, et puis ensuite mon torse. Je me sentais oppressé par les ronces, tout contre le sol je sentais la boue, les flaques, et je pouvais sentir et ressentir l'eau. Je pouvais sentir et ressentir encore et encore l'eau, je sentais les gouttelettes d'eau qui tombaient du ciel et qui frappaient contre la fenêtre. Je pouvais sentir les gouttelettes d'eau, le froid, l'humidité, la terre et la boue. Je pouvais sentir les ronces contre mon torse et les gouttelettes d'eau qui frappaient contre la porte. Il y avait le poing des paysans et des paysannes qui nous traitaient de blasphémateurs, qui nous traitaient de trahis, ils nous traitaient de blasphémateurs ainsi que de menteurs. Nous étions Judas à leurs yeux. Nous n'étions plus que Judas à leurs yeux. À leurs yeux, les paysans, les paysannes et les personnes qui habitaient la campagne ainsi que le village, nous étions Judas. Nous avions trahi leur confiance. Nous avons apporté le mal. Le démon était toujours là. Et derrière nous, dans le salon, les lumières s'étaient éteintes
et soudainement le froid rentra à l'intérieur de la pièce. Toutes les bougies se sont allumées, et puis se sont éteintes. Toutes les bougies se sont allumées, se sont éteintes, et par la suite, un vent violent est entré dans la pièce. Les portes se sont mises à craquer et à claquer. Le sol s'est mis à craquer, les portes se sont mises à claquer. J'ai entendu mon fils hurler. Son visage noir était revenu, la présence du démon était revenue. La planche de Ougia a commencé à trembler, à bouger. Une bougie s'est allumée juste devant, et y a laissé ce mot: je ne partirai jamais, je reviendrai toujours. Je vous devancerai d'une maladie, et j'éteindrai la flamme de Adam. J'éteindrai la flamme de Adam, tout comme j'éteindrai les ailes de Ève. Je les refermerai sur elle, et je resterai toujours. Nous avons été traités de tous les noms: Judas, menteur, blasphémateur, trahison. Nous avions été traités de tous les noms: ceux qui les avaient trahis, ceux qui avaient apporté le mal, blasphémateurs. Mais nous cherchions toujours la rédemption. Encore en vain nous cherchions la rédemption, mais le démon était revenu, ne partira plus jamais, lorsque la planche de Ougia nous avait prouvé que le message qu'il avait laissé, c'était qu'il nous précédera d'une maladie, qu'il éteindra la flamme de chaque personne qui voudra nous sauver. Tout ce que nous avions sur nos fenêtres qui avait été laissé par les gens avait été délaissé. Chaque rôti qui avait été laissé, qui avait été embroché sur une assiette pour nous. Je me souviens encore de quand Ève était là, quand sa lueur était là. L'un de nos voisins nous avait déposé un rôti sur le devant de notre fenêtre. Je me souviens encore du fumet et de la fumée, de l'odeur qu'il dégageait, si apaisante que je me souviens encore de lorsque mon fils avait mangé. Pour la dernière fois, je me souviens de la carafe qui avait été laissée juste devant, avec de l'eau pure qui venait du lac. Je me souviens aussi des fruits qui avaient été laissés dans un bol, un saladier. Je me souviens encore de ces fruits qu'il mangeait, de leur odeur, de leur parfum, de leur goût que j'avais dans ma bouche. Mais aujourd'hui, le démon est revenu, déformant le visage de mon fils, précédant d'une maladie, éteignant la flamme et les ailes de Ève. Il s'est retourné contre nous. Il est revenu et ne partira plus. Il s'est accroché à nous comme un parasite. Aujourd'hui, il a éteint la flamme de Ève et de Adam. Le jardin d'Éden s'est transformé en enfer. Nous étions enfermés dans cette maison. La maison sur laquelle succédait un ciel bleu est devenue un ciel noir, recouvert d'une brume et de corneilles, ainsi que de corbeaux qui hurlaient tout autour de nous. Autour de notre maison, des corbeaux, des corneilles, des oiseaux et des rapaces qui chassaient leurs proies. Le diable avait pris possession de notre maison, possession de mon fils, de mon enfant. L'enceinte de notre village n'était plus que blasphémation et damnation. Derrière moi, le passé avait ressurgi. Devant moi, je n'avais plus d'espoir, je n'avais plus de sortie. Mon fils était souffrant, était mourant, était bientôt mort entre les mains du Christ. Bientôt mort entre les mains du Christ, avec une lacération sur son torse, avec une flèche entre les mains. Bientôt mort, devant moi le désespoir, et devant moi le passé se réécrivait.